Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, un gyrostabilisateur 3 axes KTV Argo. Sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors voilà, comme je vous le disais ici on a notre support en fait. Voilà, notre petit stand. Ici, il est pliable et donc facilement rangeable dans la caisse. Voilà, en carbone, en aluminium. Du très bon matériel, en tout cas déjà pour le pied. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà ce petit, hop là, on a déjà ce petit tube ici, que l'on pourra ici, là, voilà ici, hop, rajouter pour une extension en fait, c'est-à-dire pour mettre un follow focus électronique ou d'autres choses, hein, je ne sais pas quoi. Voilà, donc on peut avoir un follow focus. Ici, une antenne, petite antenne émettrice. Alors, ici en dessous, on a un boîtier. Voilà, en fait, c'est un émetteur. Voilà, pour commander à distance, etc. On a ici derrière, ici, hop là, je vous montre, hop là, ici, un HDMI. À quoi il sert? En fait, il sert à brancher, grâce au câble fourni, votre appareil photo sur l'HDMI, qui vous servira en fait à émettre le signal vidéo pour le reporter sur un écran de monitoring que vous pourrez fixer ici. La tâche est fournie avec. Donc, c'est pas rien quand même, vu le produit. Donc, vous avez la tâche qui est fournie pour, par exemple, mettre un écran de monitoring ou mettre un support de tablette, ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport, par exemple, au DJI Ronin M, ou bien même le Nebula, la télécommande ici est fournie et sans fil. C'est déjà assez intéressant. Parce que si vous avez, par exemple, ces DJI chez Ronin, donc, ouais, si vous prenez par exemple un Ronin, ben, une télécommande comme ça, en gros, ça vaut 150 €. Voilà. Ici, on a le joystick. Hop là. Ici, on a le petit joystick, ici, pour diriger la caméra, plus ici, le petit bouton de sélection des modes. Voilà. Hop là, avec la petite fixation. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore ici? On a un plateau rapide, voilà, qui est fourni aussi. Voilà, des plateaux supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on peut en fait ici séparer le corps, en fait, du stabilisateur. Hop là. On va se lever avant que je fasse un drame. Voilà, le corps se sépare normalement. Ben alors mon coco. Ah voilà. Voilà, donc on voit ici, hop là, c'est parce qu'il y avait le poids. Le corps se sépare pour par exemple, eh ben, avec le plateau rapide, le fixer sur un rack de travelling ou un drone à votre convenance en fait. C'est vous qui voyez. Voilà, il y a une sécurité, un petit bouton ici. Hop là, quand voilà, vous le baissez, vous le levez. C'est une sécurité pour pas que ça tombe. C'est quand même pas mal. On sait jamais, des fois une mauvaise manipulation et là, c'est le drame. Voilà, là, vous perdez. Et le corps de votre stabilisateur et la caméra malheureusement. Voilà. Donc ici on a voilà, hop, notre système de batterie qui se dévisse. Très facile à démonter. Avec ici dedans, vous avez ici votre bouton pour voir si vos batteries sont chargées. Voilà. Hop là, on éteint. Voilà. Puis à peu près 4 secondes, hein, 4-5 secondes. Avec ici à l'intérieur vos batteries. Voilà. Vos 4 batteries qui durent vraiment plus longtemps. Pour pouvoir faire le clin d'œil à ce que vous savez. Voilà. Ça se referme, ça s'ouvre très facilement. Voilà. Et ça se glisse simplement ici. Hop là, dans deux petites encoches qu'il y a. Attendez, je vais le déplacer un peu. Voilà. Hop. Qui a ici deux petites encoches. On glisse dedans.
et le tour est joué. On resserre les vis de sécurité. Voilà, super. Alors, les moteurs sont à 360. Voilà. Ici, on a une poignée centrale pour travailler, on va dire, peut-être plus près du sol ou une position qu'on a envie. Ici, les deux poignées se dévissent complètement pour laisser place qu'à la partie ici centrale. Donc, la poignée avec le gyrostabilisateur sans ces deux poignées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce produit? Ici, on a des petits loquets de sécurité. Moi, je trouve que c'est assez bien fait, en fait, hein. Par exemple, comme ici, voilà. On déverrouille. Ici, on lève donc cette petite poignée, on va dire. Et puis, ici, on a une vis de réglage de précision. C'est vraiment assez bien fait pour vraiment, vraiment bien régler le produit. Ici aussi, en dessous, hop, on a ici, là, ici, d'un côté et de l'autre, deux petites aussi poignées, oui, de libération, on va dire. Je sais pas comment je peux dire ça. Des petits loquets. Une fois qu'on les a déverrouillés, on a ici deux vis, en fait, de réglage de précision pour régler les hauteurs, pour bien régler la balance. De même qu'ici, on a un système de plateau rapide que je ne vais pas enlever. Voilà, que vous avez ici. Un petit loquet, hop, vous le levez et vous libérez en fait votre appareil photo avec le plateau. Voilà. C'est un produit relativement, franchement, moi je trouve qu'il est vraiment bien, honnêtement. Voilà. Donc moi la balance elle est très bien équilibrée, c'est pas très difficile. Bon, il y a plein de tutos sur internet, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, peut-être que je ferai une vidéo plus tard. Donc on voit ici parfaitement que ma balance, elle est parfaite quoi. Enfin parfaite, elle est parfaite. Voilà. Le but de la manœuvre, c'est que votre appareil, en fait, il tienne dans toutes les positions que vous le mettez. Vous voyez, comme ici. Hop, ça veut dire que, en fait, le point de gravité est bien trouvé. Voilà. On peut voir que tout va bien. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous contrôlez après. Une fois que vos réglages comme ça sont faits, en fait, hop, on va régler, on va voir après le moteur. Par exemple, si hop, on penche, le stabilisateur, il ne bouge pas. Vous voyez, si on aurait un mauvais réglage, si on pencherait comme on va de le faire, il partirait d'un sens ou de l'autre. Voilà, ça ce serait, c'est pas très bon en fait. Voilà. Donc, voilà. Alors, voici notre Ken TV. En fait, pour mettre en route, il y a rien de tout simple. Ici à l'arrière, en haut, en haut de la batterie, on va dire, on a un bouton. Et ce bouton-là, ben, on va simplement le laisser appuyer à peu près 4 secondes. Voilà. Le gyro est en route. Alors ici, on a notre télécommande. On a appuyé un coup dessus et elle se met en route. À savoir aussi que la télécommande, elle se recharge via un mini USB. Ouais. Seulement un USB, bon, on va comprendre pourquoi. Et bon, je critiquerai un peu la LED, qui n'est pas très visible. Ça, c'est vrai, mais bon, après. Hein. Donc, le câble USB, à savoir qu'il n'est pas fourni. Bon, je pense que tout le monde a ça chez soi. Un mini USB, rien d'extraordinaire, quoi. Voilà. Alors, cette télécommande-là, vous avez ici le bouton de contrôle. OK, ici. Le bouton de contrôle de la direction. Et ici, on a le sélecteur de mode, en fait, pour changer de mode. Alors, hop, je vais incliner un peu ma caméra pour vous montrer. Voilà. Alors ici, hop, en haut, on voit le mouvement de la caméra, vers le bas, hop, vers la gauche, vers la droite. C'est assez précis, je dirais, au niveau de la télécommande. On regrette quand même que c'est un peu délicat. Quand on veut par exemple faire un petit mouvement vraiment lent, c'est pas très évident. Voilà. Mais ça reste quand même pour le prix correct. Très correct même, honnêtement. Voilà. Regardez, c'est vraiment nickel. Et quand on voit la taille des moteurs, on se dit que quand même, c'est du bon matériel. Honnêtement, c'est du bon matériel. Il faut être correct. Celui-là, ce Kinti Ergo, il a coûté quand même 1200 € chez Digixo. Pour ne pas faire de publicité.
avec un SAV assez rapide, d'accord? Je trouve en tout cas. Enfin, SAV, plutôt. Hop, ils répondent assez rapidement aux questions qu'on leur pose. Voilà. Quand je dis assez, on ne va pas dire que c'est instantané non plus. Voilà. Alors, on remonte un petit coup la caméra. Voilà. Hop, notre Ken TV qui est allumé. Alors, dans le premier mode, c'est deux modes de suivi en fait. Voilà. Très silencieux au niveau des moteurs. Voilà. Il faut y aller doucement en fait. Oups. Il faut vraiment y aller doucement. On va quand même laisser ça là. Je vais juste décaler un petit peu. Voilà. Il y a comme une garde. Si vous voyez ici, par exemple, si je fais ça, il ne tourne pas. Vous voyez? C'est assez perturbant au début parce que moi, j'ai eu un gyrostab. Le précédent en tout cas. Il n'y avait pas ce système de garde, on va dire. C'était vraiment dès qu'on tournait, ça tournait, on sentait la résistance du moteur que là, par exemple ici, on sent aucune résistance, c'est seulement quand on pousse un peu plus loin, ça tourne, et moi je trouve ça vachement bien parce que, en fait, je dirais que ça permet d'avoir un mouvement plus doux. Un mouvement plus doux, ouais, c'est le mot. Voilà. On voit ici, hop, quand je monte ma caméra, elle suit parfaitement. Et c'est là qu'on voit la puissance des moteurs, c'est vraiment que le boîtier remonte, quoi. Voilà. Il remonte vraiment bien, hop, on ne voit pas. Vous voyez, le suivi est franchement nickel. Voilà. Ça, c'est le mode 1. Voilà. Mode 2, on appuie deux fois sur le bouton de la télécommande. Voilà, donc il vous signale que bip bip, c'est le mode 2 et la validation derrière. Ici, on est dans un mode libre en fait. Voilà. Dans le sens là. Ah non, même pas. Voilà, plutôt dans le sens là, voilà. Autant pour moi. C'est-à-dire que la caméra se verrouille sur cet axe au bas. Elle se verrouille sur ce que vous ciblez, simplement. Voilà. On voit vraiment que c'est pas mal. Et ici, il y a un suivi, toujours. Voilà. C'est que si on suit, par exemple, hop, on suit, hop, on peut partir du bas et remonter et toujours suivre si on a envie. Voilà. Le troisième mode, 3 fois, une de 3. Voilà. Le troisième mode est sélectionné. Là, c'est un mode de suivi complet dans les deux axes. Alors, on voit qu'il y a un très bon suivi et que franchement, c'est très stable. Dans ce mode-là, en fait, on peut, par exemple, utiliser cette position-là, par exemple. Hein. Voilà, ça permet en fait, d'avoir une autre approche, on va dire. Voilà, je crois que c'est uniquement dans ce mode-là, par contre. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment du bon stabilisateur. Ça, je vous assure que c'est vrai. Voilà. Il y a une contrainte que je vais vous expliquer quand même. J'ai quand même une petite galère, quoi. Voilà. Voilà, on voit très bien que c'est très bien suivi. Alors, l'avantage aussi, par rapport au Ronin, par exemple, hein, pour ne citer que lui, c'est que ici, hop, regardez, je le retourne, ma caméra, et ben, elle reste dans le bon axe. Vous voyez? Par contre, le Ronin, eh ben, quand vous faites ce mouvement-là, vous le retournez, ben, la caméra elle reste à l'envers. C'est-à-dire qu'après, il faut passer en post-prod pour remettre l'image à droite. C'est pas cool, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, allez comprendre. Voilà. Ici, on peut carrément retourner l'appareil, avoir l'appareil dans le bon sens, quoi, directement. Que chez DJI, je ne sais pas pourquoi la caméra reste à l'envers. Voilà. Donc, on a vraiment ici un très très bon produit. Voilà, je posterai en fait les vidéos de Rush. Voilà. Ici, on peut le prendre comme on a envie. Hein. Hop. C'est vraiment très souple en fait. C'est vraiment très souple. Très très souple. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Hop. Mode 2, suivi.
Et vous voyez, vraiment, franchement, c'est franchement un bon produit. Ça pèse un petit peu son poids quand même, mais il faut avoir des gros bras. Ça, c'est sûr. Alors, on le repose. Voilà. Je l'éteins. Pour l'éteindre, on appuie sur l'arrière, 4 secondes. Voilà, il est éteint. Pour la télécommande, pareil, vous appuyez dessus. À peu près 4 secondes, 5 secondes. Hein. Voilà, elle est éteinte. Alors, quelle galère j'ai eu en fait avec ce produit. En fait, il est très configuré d'usine pour les caméras. En fait, à la base, celui-ci est prévu pour supporter des caméras de 3 kg maximum. Le truc, c'est que d'usine, il est paramétré justement pour un maximum de 3 kg, voire un peu plus, parce que j'ai pris contact avec le SAV et ils m'ont expliqué ça. Le problème, c'est que moi, par exemple, eh ben, mon Canon, là, qui est dessus, hop, mon EOS 80D, il pèse à peu près, avec son objectif 24 mm STM Pancake, à peu près 770 grammes de poids. Donc c'est très léger par rapport à ce qui est prévu en fait à la base. Le problème, ben, si personnellement, c'était pour moi le cas, mais je pense que si vous prenez ce stabilisateur et que vous le mettez en charge minimum, on va dire quasiment, hein, c'est ce que j'ai fait, il y a des vibrations en fait. Je fais des recherches sur internet, les vibrations, pratiquement, le peu de gens qui ont des soucis avec ce problème de vibration, et bien c'est sur ce moteur-là, sur le moteur IO. C'est-à-dire que ici on aura on va dire des oscillations en fait, gauche-droite. Vous voyez, mais ce ne sera pas visible à l'œil nu. Ce sera visible uniquement quand vous recadrez votre rush. Voilà. Alors le souci, c'est qu'après, ce qu'il faut faire, c'est passer par le logiciel Basecam Simple BGC. Et là, c'est chaud patate quand même, je ne vous le cacherai pas. Bon, moi, ça va, j'avais eu déjà quelques bases sur mon ancien stabilisateur. Que j'allais dire, je ne le nommerai pas, mais si, c'était un Steadymaker SMG extrême que j'ai vite renvoyé en arrière parce qu'honnêtement, non, c'est à peu près dans les 500 € que je l'avais payé. Oui, j'ai eu un petit souci. Et franchement, comme je vous l'ai dit, un Steadymaker SMG. Honnêtement, il y en a qui n'ont pas eu de soucis avec, je ne sais pas, si bien ils ont peut-être rien remarqué, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a perturbé parce qu'en fait, comme je vous disais, j'avais des petites oscillations, non pas sur celui-là, des vibrations que je n'ai pas réussi à faire partir malgré une assistance sérieuse, quand même, c'est dommage, hein, et qui n'a pas réussi à résoudre le problème. Donc, non, je me suis débarrassé du produit pour venir essayer, voir celui-ci. J'hésitais honnêtement entre celui-ci et Ronin, et j'avais vu des mecs sur internet qui avaient posté des vidéos sur ce produit qui me semblait franchement de très bonne facture. Honnêtement, je ne suis pas déçu au final, mis à part le fait que, comme je vous ai dit, avec une caméra légère, très légère comme moi là j'ai là, il faut passer par le logiciel. Vous n'avez pas le choix pour régler tout ce qui est moteur, puissance moteur et tout ce qui est en fait, on va dire gestion des retours en fait, de l'absorption des mouvements, la force qui mettra le moteur en fait. Bon, après, c'était, comme je l'ai dit, moi j'avais déjà eu quelques soucis avec un ancien stabilisateur, donc j'ai pas eu trop de soucis, on va dire, à régler ce problème. Et honnêtement, quand ce problème a été réglé, je vous dis honnêtement, une tuerie. Une tuerie, franchement, c'est magnifique. Honnêtement. Au début, j'ai eu peur, mais quand j'ai réglé ce problème, franchement, super. Voilà, donc tout ça pour vous dire que pour 1200 €, ça fait peur, c'est clair, j'ai vachement hésité. Commander en France, ne cherchez pas à les commander. Cherchez pas. Ça va peut-être un petit peu moins cher, mais ça reste des pays étrangers et tout ce que ça peut impliquer, on va dire. Voilà. Ici, en fait, j'ai oublié de vous dire, il y a un port USB. Ici, micro USB. Et puis ici, il y a le port. Je sais pas. Je regarde. Voilà. Donc le port USB en haut, c'est pour brancher sur le PC pour travailler avec le logiciel Simple BGC. Si vous commencez à les bidouiller dans Simple BGC, je vous conseille vivement de faire une sauvegarde de votre profil de base qu'il y a dedans. Parce que là, si vous faites, on va dire, une boulette, ah, franchement, c'est mort. Hein. C'est mort. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une sauvegarde de votre profil. Je posterai peut-être une vidéo d'ici peu où j'explique comment sauvegarder votre profil.
Parce que par exemple, vous pouvez enregistrer un profil. Par exemple, moi là, avec la configuration que j'ai là, par exemple, avec ce poids-là, là il est réglé nickel, le stabilisateur, encore peut-être que je pourrais chercher un peaufiner, mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Et bien cette configuration-là, avec les profils, c'est-à-dire les puissances moteurs et bref, les réglages que j'ai fait, en fait, ça sauvegarde un profil et on sauvegarde par exemple avec le profil par rapport à cette configuration-là. Maintenant, si moi je dois changer d'objectif, par exemple mettre un objectif beaucoup plus lourd, eh bien, il faudra peut-être que je change ces modifications-là. Donc ce profil-là, je vais sauvegarder ici sur mon PC pour cet objectif. Si je change d'objectif, je mets un objectif plus gros, alors peut-être qu'il faudra que je revienne sur les réglages et à ce moment-là, je sauvegarderai le profil aussi pour cet objectif-là. Comme ça, en fonction de l'objectif avec lequel on travaille. Ou bien peut-être trouver vraiment une bonne moyenne. Peut-être que si je change d'objectif, je mets un peu beaucoup plus lourd, ce sera aussi bon pour les réglages. Je ne sais pas, c'est à voir. Je ne sais pas, honnêtement. Dans tous les cas. Donc faites vraiment tout de suite avant de modifier quoi que ce soit, une sauvegarde, si vous avez ce simple ici, une sauvegarde de votre profil et des captures d'écran de chaque onglet dans le logiciel. Il y en a à peu près une dizaine. Faites ça, ça peut vous sauver au cas où. Franchement, faites ça. Voilà. Hop là. Voilà. Sur ce, voilà, je pense avoir tout dit sur le produit. Ouais, je fais le tour. Donc voilà, alors si vous décidez d'être le propriétaire, en fait, on va dire, de ce stabilisateur, honnêtement, allez-y, c'est une tuerie. Voilà. Donc d'ici peu, je posterai, comme je vous ai dit, certainement quelques prises de vue que je vais faire avec. Bon, en ce moment, c'est la pluie, alors ça ne fait pas. Et puis voilà, quoi, je posterai des prises de vue. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à une prochaine fois. Salut!